Bonjour mes amis. Alors, je vais arriver à prendre cette carte. Bonjour mes amis. Verseau. Je vous montre. Bonjour mes amis Verseau. Je suis ravie de vous retrouver. Nous allons voir ensemble votre guidance générale, votre guidance intuitive de ce mois. Ce mois de mai 2024 déjà. Oh là là, mon Dieu, mais si ça passe vite. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon mois d'avril, que pour certains, eh bien, il y a les vacances qui se sont bien passées. Pour d'autres, les vacances sont peut-être encore loin, mais dites-vous que positivement, les mois passent et les semaines passent et les mois passent tellement vite que vous y serez bientôt aux vacances d'été pour ceux qui prennent leurs vacances en été. J'espère que déjà je voulais vous remercier tous pour votre fidélité, mes Verseaux, pour votre implication, pour votre écoute, pour votre intérêt que vous portez à mes guidances, et cela me permet bien de faire vivre ma chaîne petitement, mais bon, c'est pas l'important. L'important, c'est de passer un bon moment ensemble. Et moi, c'est vrai que j'ai pas énormément de vues sur mes vidéos, mais je me dis toujours que le principal, c'est que je prenne plaisir à les faire et que vous qui les écoutiez, même si vous êtes peu nombreux, vous preniez plaisir également à passer ce moment avec moi. Voilà, n'hésitez pas à aller consulter votre guidance sentimentale si vous le désirez. Alors, elle n'est pas personnalisée par rapport au signe, mais voilà, c'est la guidance des 3 choix. C'était la guidance des 3 fleurs ce mois-ci. Donc vous avez le premier choix, c'est le lilas, le second choix, c'est le coucou, et le troisième choix, ce sont des petites fleurs blanches dont je ne connais pas le nom. N'hésitez pas, si vous avez besoin, si vous avez envie d'avoir des renseignements un petit peu sur votre petit cœur, n'hésitez pas à aller les consulter. Elles sont déjà en ligne, elles sont sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne, aller sur mes playlists si vous recherchez quelque chose de particulier, parce que parfois c'est tout mélangé, ou vous ne me trouvez pas sur le fil d'actualité, peut-être parce que justement je n'ai pas énormément de vues. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Que c'est une guidance générale, donc comme d'habitude, je vous le dis tous les mois, mais prenez vraiment que ce qui résonne en vous, ne vous chargez pas d'énergie qui ne sont pas les vôtres, et si jamais rien ne résonne en vous, rien ne vous parle, rien ne correspond à ce que vous vivez en ce moment, allez tout de suite courez prendre connaissance de votre ascendant ou de votre signe lunaire qui peut-être vous apportera plus d'informations sur ce que vous souhaitez vraiment. Voilà, et bien écoutez, j'ai fait une bonne intro. On va passer à votre tirage, votre énergie de ce mois, mes Verseaux. J'ai utilisé l'oracle du peuple végétal, j'adore cet oracle, et c'est l'ortie. C'est l'ortie qui arrive à vous ce mois-ci. Alors on a ce côté un peu piquant, bien entendu. C'est la première, peut-être la première chose à laquelle on pense quand on pense à l'ortie. Mais l'ortie a énormément de vertus curatives aussi. Donc il faut quand même penser à autre chose qu'à la piqûre. Mais c'est important. Il peut y avoir quelque chose de piquant dans votre vie, où vous pouvez être vous aussi piquant ou piquante ce mois-ci, parce que vous êtes contrarié, parce que quelque chose ne va pas, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le sens que vous désirez. Moi, ce que je ressens ici, en premier message pour vous, mes Verseaux, c'est peut-être plus... c'est peut-être plus une sensation de vide. Je ne sais pas pourquoi. Je sens quelque chose de vide. Alors ça peut être le vide comme un précipice, voyez, quelque chose dans lequel vous vous sentez un peu perdu, vous avez peur de tomber, ou le vide dans votre cœur, dans votre maison, dans votre espace, voyez. Moi, c'est le premier renseignement, vraiment le premier message que je reçois ici. Donc, c'est possible qu'il y ait quelque chose qui vous pique, qui vous fasse mal, qui ne vous permette pas d'être dans une
une chaleur, quelque chose de positif. Vous avez peut-être besoin d'exprimer, de parler, de dire les choses aussi. Ici, en tout cas, l'ortie, on nous parle d'un signe fort par rapport à l'ortie. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez avoir justement la capacité de faire les choses, de passer à l'acte en fait, de réagir, d'être interpellé par quelque chose. Peut-être qu'il faut que vous preniez position sur une situation bien particulière, que vous regardiez aussi ce qui arrive en face. Ouais, c'est ça, il faut que... C'est comme si, vous voyez, ce vide dont je vous parle, c'est un peu comme si vous étiez dans quelque chose, une forme de nonchalance. Et qu'on vous dit ici, réagissez. C'est le moment de réagir. C'est le moment de trouver, de retrouver votre énergie. Une énergie vitale qui vous apporte les capacités de transformer ce qui se passe là en ce moment. En fait, c'est peut-être ce que vous avez en tête, et bien de le mettre en action. Enfin, c'est peut-être ce vide, c'est peut-être un vide au niveau de comme une forme de passivité, peut-être. Hein. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais il y a vraiment cette idée-là de flottement ou de laisser aller, et alors qu'il faut réagir. Donc, cette ortie-là vous apporte de l'énergie vitale, énormément d'énergie vitale. Elle va vous apporter de la motivation, peut-être pour trouver des réponses à vos questions. Est-ce que vous réagissez correctement à ce qu'il se passe là dans votre vie? Est-ce que vous êtes sur la défensive? Est-ce que vous passez peut-être à côté de quelqu'un qui pourrait vous aider aussi? Posez-vous des bonnes questions ici. En tout cas, il y a vous voyez, comme une idée de positionnement, de position, il va falloir prendre les choses en main et s'affirmer là. Il ne faut pas laisser faire les choses. Hein. C'est ça, hein, ce vide, c'est peut-être vraiment une nonchalance, une non-réaction. Voilà, quelque chose qui vous demande là le contraire, quoi. Hein. L'ortie, elle vient peut-être vous piquer un peu les fesses, j'ai envie de dire, pour que vous bougiez, pour que vous réagissiez surtout. Alors, attendez, elle est sortie à l'envers, je la mets à l'endroit, on va voir. C'est important le sens des cartes du tarot. Elle est sortie comme ça. Hop là. Alors, voilà, c'est le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée est sorti à l'envers. Cette carte est sortie à l'envers, je vous la montre à l'endroit, parce qu'elles sont quand même magnifiques, ces cartes de tarot. Mais elle a un aspect négatif, ici. Et en fait, il y a quelque chose, vous voyez, c'est peut-être un petit peu ce que je ressens, c'est une forme de stagnation. C'est comme si les choses ne bougeaient pas. C'est comme si vous ne vouliez pas de changement, comme si vous étiez, vous acceptiez ce qui arrive, sans qu'il y ait... C'est comme si vous n'aviez plus de flamme en fait, c'est comme si vous étiez un peu éteint et éteinte. Peut-être suite à une déception, à une contrariété, à quelque chose qui ne vous convient plus en tout cas ici. Et donc du coup, ça stagne. Vous voyez, c'est pour ça que je sens le vide, c'est plat. C'est plat et l'ortie, elle vient ici pour vous apporter une énergie de réaction. Action, réaction, on y va. Peut-être que vous êtes un peu résistant ou résistante au changement. Peut-être que vous ne voulez pas qu'une situation où vous n'avez plus la force de réagir à une situation et pourtant l'ortie va venir vous piquer, vous réveiller par rapport à cela. Donc on a là par contre le roi d'épée. Donc vous allez faire preuve d'intelligence,
Vous allez vouloir peut-être aller chercher un peu la vérité, aller chercher une justice dans une situation qui vous paraît peut-être ben voilà, injuste, quoi. Il y a quelque chose ici qui vous bloque. C'est comme si, ok, bon, j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre, mais non, non, vous allez devoir peut-être vous organiser, trouver une nouvelle organisation, une nouvelle façon de voir les choses pour justement que ces choses bougent, que ça avance, parce que vous ne pouvez pas rester comme ça, bloqué dans cette énergie de nonchalance, dans cette non-énergie même, je dirais. Et le 7 de denier. Alors, vous voyez, avec le 7 de denier, il y a de la patience ici. Vous avez fait beaucoup d'efforts. Je pense que vous avez investi, vous êtes beaucoup investi dans une situation particulière. C'est comme si vous vous étiez autodiscipliné pour que les choses avancent, que les choses bougent. Vous êtes dans une attente ici. Et cette attente, c'est peut-être ça qui vous fait un peu trop qui glace la situation en fait, qui la givre. Alors qu'on a besoin ici de réaction. Allez, on va voir avec l'oracle G. Qu'est-ce qui se passe ici? On sent que peut-être que vous attendez vraiment quelque chose pour pouvoir vous mettre en action. Quelque chose de particulier. Allez, c'est parti avec l'oracle G. Alors, il y en a deux, donc non, hein, on va les prendre une par une, c'est bon. Ah, mais je ramasse tout. Ah. Vous attendez peut-être des nouvelles. Vous attendez des nouvelles de justice, peut-être de notaire, peut-être que vous êtes dans l'achat, dans la vente d'une maison, il y a un contrat, un héritage, il y a quelque chose ici qui peut se rapporter effectivement à l'argent. On vous demande ici d'avoir des pensées positives par rapport à cette situation justement, par rapport à une question d'argent. En fait, ouais, c'est peut-être quelque chose qui est bloqué sur un héritage, sur une vente. Donc, en fait, c'est peut-être ça qui vous givre, en fait, hein, qui ne vous permet pas d'avancer, en fait. Hein. C'est ça, il y a une situation ici qui ne vous permet pas d'avancer. Alors, pour vous, mesdames, j'ai envie de dire, on a... avec cette carte ici, vous voyez, on a un choix, une hésitation, une indécision ici. Et il y a quelque chose ici, ça vous concerne plus vous, mesdames et Verseaux, et pour vous, messieurs Verseaux, cela peut être votre femme, votre fille, votre sœur, enfin bon, vous adaptez. On sent qu'il y a un choix, une décision à prendre. Il va falloir réagir. Et vous allez le faire avec beaucoup d'intelligence. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le roi d'épée. Vous allez vraiment... C'est peut-être pour ça aussi que vous avez une certaine discipline, une certaine patience aussi. Hein. Et donc du coup, vous attendez. Eh bien, les choses vont bouger ce mois-ci, hein, pour ce mois de mai. Hein. Les choses vont bouger là. Il y a quelque chose qui va réveiller cette situation un petit peu monotone, un petit peu longue, un petit peu lente à se décanter. Oui, il y a quelque chose. Je tire la deuxième.
Pour savoir un petit peu le message vraiment. Il y a quelque chose qui va se décanter ici et qui va enfin permettre que vous puissiez passer à l'action. Et je pense que ce que vous allez faire, eh bien mes amis, c'est que vous allez prendre du temps pour vous. Vous allez peut-être partir en week-end, en vacances. Peut-être que vous allez faire aussi un travail d'introspection. Écoutez un peu plus votre voix intérieure, écoutez un peu plus votre intuition, peut-être réfléchir avec beaucoup plus comme une délivrance, voyez, plus de liberté pour réfléchir. En tout cas, vous allez vers la naissance de quelque chose qui va vous apporter un bel épanouissement. Je pense que vous pouvez enfin, avec votre patience ici, votre courage, avec tout ce qui amène à cette carte, là, ce 7 de Pentacle, c'est vraiment, même vous avez peut-être été prévoyant, prévoyante, hein, vous êtes vraiment bien discipliné, autodiscipliné, moi je le ressens comme ça, vous avez peut-être même investi beaucoup pour vous, et bien ça va payer. Ça va payer, vous allez enfin pouvoir faire un choix parce que quelque chose se débloque. Je pense que quelque chose se débloque au niveau financier. Et ça va mettre les choses en route. Ça va permettre que les choses bougent. On va voir. Avec l'oracle des miroirs, ça va vous permettre enfin de pouvoir passer à l'action. C'est bien ce que l'ortie vient nous dire. Hein. C'est bien l'énergie que l'ortie dégage pour ce mois de... Alors, on nous parle de réunion. Ouais. C'est bien pour vous. Alors, ça peut être au niveau du travail aussi pour certains et certaines. Vous voyez, on est à nouveau dans la naissance de quelque chose, d'un projet. Ça a pris du retard. Mais ça, le retard, c'est la stagnation. Hein. C'est sûr que c'est la stagnation. Vous rêviez, je pense que vous rêviez vraiment... j'en sors une autre, j'en tire une autre. De vous sortir... Ouais, voilà. Vous voyez, c'est bien le projet. Hein. Vous rêviez de vous sortir d'une situation qui a été longue, qui ne se... résolvait pas, c'était pénible, c'était vraiment long. Vous allez donc avoir peut-être une réunion, un rendez-vous avec un notaire, un banquier. En tout cas, les choses se décantent au niveau de l'argent. C'est bien pour vous, mes petits Verseaux. Vous allez prendre une décision par rapport à un travail. Il va y avoir une nouveauté. Soit vous allez décider de changer de travail, soit vous allez vous mettre à votre compte. En tout cas, ce qui a pris du retard ici, c'était par rapport à votre projet. Mais les choses vont se décanter et les choses vont pouvoir se mettre en route. Vous allez pouvoir... vous détacher de quelque chose de très long, de très compliqué, et enfin prendre vos clics et vos claques. Oui, ça a pris du retard, mais je pense que vous partez. Alors pour certains, soit vous partez vraiment en voyage, en vacances, soit vous laissez tout derrière vous. C'est ce que vous vouliez vraiment, en tout cas. Hein. On sent que vous avez besoin de partir. Oh, regardez, vous voyez, on est à nouveau dans le passage à l'action. Hein. On est comme avec l'ortie. Hein. Vous passez à l'action ce mois-ci, hein, mes Verseaux. Hein. Ça bouge. Hein. Vous allez faire un premier pas, d'abord tranquillement, puis après, vous passez à l'action. En fait, le chemin que vous voulez prendre, il va s'ouvrir un peu plus à chacun de vos pas. À partir du moment où vous allez recevoir cette nouvelle, les choses vont se décanter, j'arrête pas de vous le dire, les choses vont se décanter, les choses vont enfin s'ouvrir à vous et vous allez pouvoir passer à l'action. Vous voyez, ce sentiment de vide, de nonchalance que je ressentais au début, je pense que c'était parce que vous étiez coincé dans cette situation et que vous demandiez qu'à ce que ça bouge, qu'à avancer, mais c'était compliqué. C'était très compliqué. Parce que
vous ne pouviez pas faire ce que vous vouliez tant qu'une situation n'était pas réglée. C'est très bien ça, c'est très très bien. Pour vous mes Verseaux, hein. C'est très bien. On va voir ce que les fleurs divines ont comme message pour vous ce mois-ci. Alors, cette fleur ici nous parle de paix, mais vraiment de paix avec la vie en fait. C'est-à-dire que vous allez retrouver du plaisir, vous allez retrouver du plaisir au quotidien. Il y a certains aspects de votre vie que vous allez trouver tellement agréables. C'est comme si on vous faisait un cadeau, vous voyez. Un cadeau, c'est comme si un cadeau, il y avait un cadeau du ciel qui arrivait à vous. Vous voyez, c'est vraiment très très important ce mois-ci. Je pense que vous allez laisser de côté, enfin vous allez pouvoir laisser derrière vous, comme je viens de vous le dire, le stress, les pensées négatives, le passé qui était récurrent et qui n'arrivait pas, enfin vous n'arriviez pas à vous en dépaître de ce passé, à vous en dégager. Ici vous allez vraiment quitter tout cela et pouvoir gérer à nouveau votre vie en fait. Vous passez à autre chose. C'est ça le message ici. Vous passez à autre chose. C'est un beau message. Vous passez à l'action et vous passez à autre chose. C'est ça, hein? C'est beau, hein? Alors, on va voir. Avec les portes des mondes mystiques. Il y a vraiment... Vous vous tournez vers quelque chose que vous désiriez vraiment. Un projet. C'est peut-être bien au niveau du travail, hein, pour certains. Hein. Vous allez pouvoir, ouais. C'est beau parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous libère et qui vous apaise et qui vous fait vous rendre heureux et heureuse. Vous regardez, vous allez vraiment, mais votre lumière va illuminer le monde. Votre éclat, vous allez rayonner, tout simplement. C'est ça le message. Vous allez rayonner. Parce que vraiment, les choses enfin arrivent. Vous pouvez réparer, regardez, les fissures. Regardez bien ce message. Réparer les fissures et guérir. Réparer les ponts. Vous avez vraiment la possibilité ici de vous voyez ce que je ressens, de vous extraire de cette stagnation. Vous allez enfin pouvoir agir. Oh, et vous allez être dans le flux, mes amis. Regardez, vous allez être vraiment porté par le flux de l'univers, par le courant de votre vie. Vous allez vraiment vers ce que vous désirez, hein, ici, là. Ici, il y a vraiment quelque chose de léger, qui vous attire, qui vous libère, qui vous appelle. C'est l'appel de la vie, là, hein, vraiment. Je pense que il y a cette notion de flotter, vous voyez, mais cette fois-ci c'est un flottement très positif. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a un homme avec... Alors, il y a sûrement des obstacles. Alors, pour un homme ou à cause d'un homme, c'est rien, c'est passager. Ça va passer. C'est pas très important. Mais voilà, le choix va pouvoir se faire. Ça, on sort deux fois le choix là au milieu. La décision va être prise enfin. Vous voyez, la décision, le départ, le voyage, les nouveaux horizons, hein, c'est sûr. Hein, c'est sûr qu'il y a quelque chose de nouveau. Hein.
Vous allez pouvoir vous ancrer. Vous allez pouvoir vous poser. Vous allez pouvoir reconstruire votre vie telle que vous le désirez. Vous allez... vous voyez, avec la tour, on peut avoir la notion de la hauteur. Vous allez prendre de la hauteur. Vous voyez, on parle toujours de voilà, un truc administratif et tout, mais avec les cartes ici, moi je sens qu'il y a quelque chose qui se libère par rapport à un homme, où un homme trouve enfin la possibilité de se libérer de petites contrariétés, mais juste passagères. Les décisions se prennent, on prend un nouveau chemin, on va vers de nouveaux horizons, on sait ce que l'on veut, on va reconstruire quelque chose ici, on va reconstruire, et on va se poser, et on va être vraiment mais dans un bien-être. Vous avez besoin de réparer des choses qui vous ont blessé, qui vous ont marqué. Vous avez besoin d'oublier, vous avez besoin de passer à autre chose. Ouais. On va voir ce que les fleurs enchantées ont à nous donner comme petit message, s'il vous plaît, pour nos Verseaux pour ce mois de mai 2024. Ascendant Verseau, Lune en Verseau. Ah, il y en a deux. Allez, un petit message, s'il vous plaît. Les fleurs enchantées. Elles sortent par deux. Encore. Là, voilà. Oh, bah écoutez. La beauté. Tout simplement. Je pense que vous allez retrouver, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez retrouver la beauté de la vie, vous allez retrouver goût à la vie, vous allez retrouver peut-être du sens aussi à votre vie, parce que vous allez vraiment sur le chemin qui vous interpelle ici. Hein. Vous allez vraiment vers la lumière qui vous attire, vers votre destinée. Vous prenez les choses en main, vous passez à l'action et vous reconstruisez tout. Vous vous guérissez et vous vous trouvez beau, vous vous trouvez belle. Votre vie est belle aussi. On sent qu'il y a une forme de légèreté qui a envie de s'installer. Ouais, vraiment. Et en même temps, un ancrage. Vous avez besoin... et vous savez, je pensais aux racines ici, et je pense que par rapport à l'ortie, les racines sont très importantes. Peut-être que vous retournez justement vers vos racines, que vous retournez vers quelque chose qui vous a bercé, qui vous a apaisé, quelque chose qui vous attire aussi. Hein. C'est bien pour vous, hein, mesdames. Hein. Je pense que, mesdames, vous êtes très impliquées là dans ce tirage. Ça a été compliqué, je pense, pour vous. Oui, c'était très compliqué, vous voyez, avec le serpent ici. Il y a certainement eu de très mauvaises intentions, de très mauvaises paroles vis-à-vis de vous. On n'a pas dû vous faire des cadeaux, hein. Ça a dû être compliqué. Mais bon, il y a toujours des mauvaises langues, hein. Il ne faut pas... Mais je pense que vous avez besoin d'aide et qu'il ne faut pas laisser passer cette aide. Et c'est fort possible qu'il y ait des gens sur qui vous pouvez compter et surtout, eh bien, profiter de cette gentillesse, profiter de cette amitié ou de cet amour familial parce que vous en avez besoin en ce moment. Et les médisances, les mesquineries, tout ce qui peut être vraiment destructeur, surtout ne laissez pas ces mauvaises choses vous atteindre. Hein. On a dit qu'on était dans la guérison ici. Hein. C'est nécessaire. Hein. Pour certains, ça peut vraiment être par rapport à un travail. Pour d'autres, c'est quelque chose qui doit se terminer, que ce soit sentimental, personnel, familial. Ça doit se terminer, mes amis. Alors, voyons un petit peu.
On va en tirer une quatrième parce que je le sens comme ça. Allez, une dernière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est bien vous, hein, mesdames Verseau, hein. C'est bien vous. Hein. Alors, comme je dis, hein, si c'est vous, monsieur Verseau, monsieur Verseau, ça peut toucher votre femme, voilà, ça peut être votre autre. Hein. Ouais, il y a eu quelque chose, il y a eu des empêchements, il y a eu des retardements. Vous avez attendu certainement depuis un grand moment une lettre, une décision, quelque chose. C'est comme un cadeau du ciel, ici j'en tire une autre. Vous attendiez cette lettre avec impatience, une décision quelconque, vous voyez, une décision de jugement, voilà, vous attendiez ça et c'est ça qui va arriver et qui va vous libérer. Allez, une dernière s'il vous plaît. Mais ça a été long, il y a vraiment eu une attente, hein, une grande attente. Hein. C'est une femme seule, il n'y a rien à faire. C'est vraiment une femme seule. Ça concerne une femme seule ici. Mais comme je vous dis, attention, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous aide, hein, que ce soit juridique, familial. N'hésitez pas à vous tourner vers des personnes qui sont là pour vous apporter leur aide, leur soutien, leurs conseils aussi. Hein. Je pense que ça vous ferait du bien. Parce que cette lettre que vous attendez là, mais c'est un cadeau du ciel pour vous. Hein. C'est vraiment très très important. Ça va changer votre vie. Alors voyons avec l'oracle de l'éveil intuitif. Pour mes Verseaux, s'il vous plaît. Ascendant Verseau, lune en Verseau pour le mois de mai. Alors j'en ai une, mais j'en veux une deuxième, s'il vous plaît. Alors, j'ai quoi qui est arrivé ici? La lance et le corbeau. La lance et le corbeau. C'est un nouvel oracle pour moi. Donc, je vais aller voir tout de suite quelles sont les significations. Comment je vais pouvoir vous interpréter ça? La lance nous parle d'action à nouveau, vous voyez? Nous parle d'action. On est vraiment dans l'action ici. C'est insensé, hein, c'est incroyable, c'est fini pour vous. Vous en avez ras-le-bol, vous voulez sortir de cette situation-là qui vous glace, qui vous gèle, qui vous paralyse. Beaucoup de volonté, beaucoup d'enthousiasme. Vous avez toutes les armes et les moyens pour le faire. Vous allez y aller. Hein. Mais vous voyez, j'ai l'impression que vous allez y aller avec une forme d'envie, de passion, de détermination complète parce que je pense que vous en avez vraiment ras-le-bol. Je pense que c'était tellement long que vous avez vraiment besoin de sortir de cela. On vous conseille ici de bien gérer votre énergie. Et de cette manière, vos actions seront également bien ciblées, bien gérées. Alors voyons avec le corbeau. Le corbeau nous parle d'intelligence, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ah ouais, c'est un messager. Vous voyez, vous attendez un message, hein. Vous attendez quelque chose. Vous attendez une réponse, c'est sûr. Hein. Travaillez bien sur vos peurs en tout cas. C'est ça en fait. Vous avez la carte de l'action ici. Et puis vous avez la carte ici de l'intelligence. Donc vous allez travailler sur vos peurs. Vous allez travailler sur vos craintes. Et vous allez débloquer tout ce qui peut être, vous savez, quand on parle de fausses croyances, et bien vous allez débloquer tout ça. Ouais, vous allez pouvoir avancer. C'est bien, moi je suis contente parce qu'il y a vraiment cette idée d'action, j'y vais, allez hop, et je laisse derrière moi tout ce qui a pu me fragiliser, me bloquer, me stagner, me faire stagner pendant tant de temps. C'est bien mes Verseaux, c'est bien. Les choses vont bouger, les choses vont changer. Allez, on va tirer une dernière carte.
Cette carte, c'est l'oracle de la numérologie. C'est original, ça change un petit peu. On va voir quel nombre va venir vous envoyer un message. Hop, le voilà. Alors, peut-être que ça vous parle, hein. Alors, vous n'allez rien voir parce que la carte est jaune. Bon, je vous dis, c'est le chiffre 44. Alors, avec ma lumière, là. Bon. Déjà, c'est une carte pleine de lumière, justement. Pleine de soleil, pleine de chaleur. J'ai la sensation, moi, que c'est une carte très positive. On a déjà 2 fois le 4. Quand même, le 4, c'est la stabilité, vous savez, c'est vraiment... Attendez, je vais la trouver. Alors, c'est la concrétisation de vos projets, mes amis. De belles énergies qui sont très intenses. Parce que c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, je pense que vous retrouvez le goût à plein de choses. À la vie, à tout ce qui peut vous faire plaisir. Je pense qu'il y a ici... la réalisation de choses extraordinaires, c'est comme si vous aviez une richesse qui arrivait là, mais une richesse sous toutes les formes, hein, je veux dire, c'est comme si pour vous, de reprendre votre liberté, c'était une richesse, voyez, de pouvoir réaliser vos projets, c'est une richesse, peut-être un héritage ou de l'argent qui arrive après justement, voilà, un jugement, quelque chose qui a traîné, voyez, la couleur, ce jaune magnifique, nous parle de pouvoir de transformation, de rayonnement, c'est ce que je vous disais, de puissance d'action. Oh, mais c'est fou, c'est trop bien pour vous, mes amis, c'est trop bien. Et le 44, le chiffre 44, apporte une forte vibration qui double la puissance du nombre simple 4. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'énergie ici. C'est une vibration qui concerne bien le domaine professionnel. Attention à bien profiter du moment présent. Mais il y a quelque chose au niveau de l'argent qui va vous permettre de profiter du moment présent tel que vous le souhaitez, tel que vous le désirez. C'est vraiment comme une libération, c'est quelque chose qui va enfin vous permettre de retrouver votre liberté, de prendre vos clics et vos claques. Alors, je ne sais pas si vous aviez vu ce petit livre que j'avais mis en décoration. C'est l'instant magique, c'est un petit oracle aussi. Donc on peut voilà, trouver au hasard des pages un message qui correspond à ce que l'on vit en ce moment. Pour vous, l'énergie négative doit être éliminée, mes amis. Ce vide, cette nonchalance, cette stagnation, on laisse tout ça derrière soi. Vous avez un problème qui vous entrave et qui vous prend une trop grande quantité d'énergie. Il vous faut. On vous parle donc du coup de résoudre ce problème-là. En fait, on vous donne une astuce. Soit vous la suivez, soit vous la laissez de côté. Une vieille chaussure et un marqueur noir. Sur le dessous de la chaussure, écrivez votre problème en utilisant le marqueur noir. Mettez la chaussure et effacez le problème. Sautez, frottez la chaussure au sol, soyez libre de lui infliger autant d'attaques que possible. Puis, ôtez la chaussure et jetez-la dans une poubelle éloignée de votre maison. Le maître mot ici, c'est d'éloigner ces énergies négatives qui vous bloquent, mes amis Verseau. Voilà, je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à aller parcourir ma chaîne. Je publie
mes petites guidances de l'amour, mes petites guidances messages des anges. Donc n'hésitez pas à aller farfouiller sur ma chaîne pour trouver quelque chose peut-être qui vous correspond, qui vous donne envie d'écouter, voilà, d'en prendre connaissance, tout simplement. Je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous. Je vous embrasse tous très fort, mes petits Verseaux, et je vous dis à bientôt.